Match de bas de tableau entre Valenciennes 15e et l'AC Ajaccio 19e. Urgence de points pour ces deux équipes, un petit peu plus encore pour la formation corse. Valenciennes est privée de 6, Rouden, Dao, Asbag et Dacosta blessés. Le club corse lui doit évoluer sans Sainati, Nouri et Gonçalves, tous les trois suspendus. Vincent et Frikesh sont blessés. La pire équipe à domicile accueille la pire équipe à l'extérieur. Un match qui s'annonce donc très incertain. Valenciennes n'a toujours pas gagné cette saison à domicile, 5 nuls et 3 défaites. L'AC Ajaccio, lui, n'a pas gagné le moindre match à l'extérieur, 3 nuls et 5 défaites. L'équipe de David Lefrappère a enfin envie de s'imposer devant son public et pourquoi pas face à un relégable parvenir à ses fins. Mais l'AC Ajaccio est la première équipe à se mettre en action. Le but arrive très tôt, un quart d'heure dans le match. C'est Andrei Paniukov qui réussit l'ouverture du score. Et le jeune international espoir russe réussit à marquer son 3e but de la saison, bien servi par Mouad Madri. Encore une fois, l'AC Ajaccio est dangereux. Le coup franc bien enroulé, c'est sur la barre transversale. Valenciennes est encore une fois très menacée à domicile. Des Valenciennois qui réussissent quand même à se montrer un peu dangereux sur ce centre. Détourné par le gardien de but corse. Encore une possibilité directement sur Anthony Scribe. Valenciennes est en train de se réveiller. À la mi-temps, c'est pourtant l'AC Ajaccio qui mène à 1-0. Valenciennes qui a quelques soucis à la demi-heure de jeu. Edouard Butin a remplacé Eloge Enza Yamissi. Puis, dès le retour du vestiaire, c'est Sigamari Diarra qui va entrer sur le terrain à la place d'Opa Nguet. Un choix de David Lefrappère pour essayer de modifier les choses dans ce match. Et dès le retour du vestiaire, l'équipe nordiste paraît un petit peu plus en jambes, plus entreprenante. Avec cette très bonne ouverture sur le côté gauche. Et voici le but de l'égalisation. Signé Sigamari Diarra, l'homme qui est entré sur le terrain quelques minutes auparavant. 54e minute, ça fait un but partout. Premier but de la saison pour l'international malien. Bien servi par Sekou Baradji. Sigamari Diarra réussit un but qui relance son équipe. La rencontre est désormais assez équilibrée, mais l'AC Ajaccio ne s'en laisse pas compter à l'extérieur. Les Corses continuent à se montrer dangereux, encore Paniukov, et c'est sauvé par Damien Perkis. Une équipe de l'AC Ajaccio qui a tout de même obtenu des points intéressants sur les rencontres précédentes. Une victoire et 2 nuls sur les 3 derniers matchs. Et ça continue à être menaçant. Attention à cette intervention que l'arbitre sanctionne. Sylvain Paliès rappelle le fautif. Younis Abdelhamid, le capitaine de Valenciennes, qui avait déjà pris un premier carton jaune à la 59e minute. Il en prend un deuxième à la 76e. Il est donc exclu. Un coup dur pour Valenciennes qui va devoir jouer le dernier quart d'heure à 10 contre 11. Alors que l'AC Ajaccio avait eu quelques situations intéressantes à jouer, c'est peut-être bien la chance de s'imposer à l'extérieur pour les Corses. Avec ce nouveau centre, la reprise de la tête, et ça va retomber à côté du but gardé par Perkis. Encore une chance avec ce centre. Nouvelle reprise de la tête, puis une déviation à bout portant. Mais le but est refusé. La pression de l'AC Ajaccio n'a jamais été aussi forte dans le match. Attention à ce très mauvais tacle en retard de Zié Diabaté. Lui aussi va être exclu. Carton rouge direct cette fois-ci, 86e minute. Les deux équipes se retrouvent à 10 contre 10 pour les toutes dernières minutes du match. Ajaccio a quand même encore de bonnes situations. Énorme occasion sauvée par Perkis. Valenciennes aussi essaye de gagner le match de justesse. Mais ça passe à côté. Deux équipes qui ne parviennent pas à se départager. Un but partout entre Valenciennes et l'AC Ajaccio. Le Havre 3, Evian Tomokaïa 2.